Bonne fin de semaine, mesdames et messieurs, et bienvenue au Show du câble sur les ondes de votre TVC, la meilleure TVC de Buckingham, Masson-Angers, l'Ange Gardien. Alors, on a beaucoup de choses prévues pour vous cette semaine à l'émission. Et d'abord, je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement avec l'émission. On va appeler quelqu'un parce que j'ai regardé l'émission de la semaine dernière. Et puis, il y a des petites choses que je voulais vérifier avec le réalisateur de l'émission. Je n'ai pas vraiment eu le temps de lui parler cette semaine ou simplement, ça ne m'intéressait pas de lui en parler. Alors, j'ai dit, je vais avoir des témoins, donc je vais l'appeler. Si vous me laissez quelques instants pour composer le numéro, on va régler des petites affaires concernant notre émission, mesdames et messieurs. Et je l'appelle tout de suite. On va voir si je le dérange. Allô? Oui, allô, j'aimerais parler à Jean-François. Oui, lui-même. Hey, salut Jean-François, je te dérange? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que Je oui. viens de réaliser un show, là. Oui, je sais. Mais écoute, Jean-François, j'ai des petites choses, des petites critiques à te donner. Premièrement, j'ai écouté l'émission de la semaine dernière. Je ne sais pas si tu Oui, te rappelles, quand on avait fait le concept de l'émission, moi, j'avais dit que ça serait le fun d'avoir un petit public. Puis toi, tu m'avais répondu, on n'a pas de place. C'est ça? Oui, effectivement. OK. Ça, c'est ma première question. Donc, ça veut dire que c'est impossible. Ben, tu vois-tu plus de place, hein? Non, non, j'en vois pas plus. Et... Quel charmant bonhomme. Deuxième question, j'avais demandé si c'était possible que quand les invités rentrent, ça soit comme dans un vrai talk show, qu'on les voit rentrer, s'asseoir, que je leur serre la main. Ça, tu m'avais dit que c'était impossible parce que le plafond était trop bas, c'est ça? Entre autres, hein. Entre autres. OK, y a-tu d'autres choses? S'il y a d'autres choses, Oui. ben, il y a une question monétaire, là, tu sais. OK. Équipement, technologie, tu sais. Est-ce que ça te décourage de faire un talk show avec des moyens un petit peu plus limités? Si ça me décourage, non, moi, ça me convient, mais ce qui me décourage, c'est de travailler avec un animateur qui a moins de budget, là, mais ça, on fait avec ce qu'on a, qu'on dit. C'est effrayant parce qu'en plus, c'est moi le moins payé. Mais tu sais, sois gentil avec moi parce que moi, tu sais que j'ai la possibilité de transférer ton système de paye sur Phoenix du gouvernement. S'il vous plaît, non. Jean-François, je vais faire le tour de l'actualité. Je t'ai assez suffisamment parlé pour aujourd'hui, mais Oui, je suis d'accord avec ça. je veux juste te poser une question concernant l'actualité. Je veux savoir, as-tu entendu parler du petit jeune de 14 ans qui a volé un véhicule à Denôme pour ensuite être impliqué dans une sortie de route dans la municipalité de l'Eau? Et pour finir le plat, en marchant sur la route 105, il a marché jusqu'à une résidence, il a mis le feu dans un bac de recyclage et le feu a pris après la maison où des gens dormaient. Heureusement, personne n'a été blessé. Je veux savoir, toi qui es père de famille, si c'était ton jeune de 14 ans qui avait fait ça, qu'est-ce que tu aurais fait? Je m'attendais pas à celle-là. Ce serait mon jeune de 14 ans qui aurait fait ça. Écoute, je cacherais mes clés. Tu cacherais tes clés? Ben oui. Puis il y aurait quoi comme... Il a volé l'auto de ses parents, c'est ça, tu dis? Ben non, il a volé une auto à... Ah oui, l'auto. Ben, je cacherais les miennes parce que mon char, je tiens, hein. OK, puis tu chicanerais pas rien? Probablement, oui. On aurait une bonne talk, tu sais. Père-fils, là. Dis-les pas à ta mère, mais je te pardonne, tu sais. Ouais, genre. Ben merci beaucoup. Je vais te laisser te concentrer sur ce que tu Oui, fais. j'aimerais bien ça. OK, bye. Bye, bon show, là. Merci. Comment on ferme ça? Bon, voilà. Alors, j'ai juste le temps de vous parler d'une nouvelle qui est arrivée dans l'actualité cette semaine, alors qu'il y a un document de la ville de Gatineau qui s'est retrouvé à couler dans les médias. C'est Louis-Philippe Brûlé au 104.7 qui a obtenu l'information à propos de l'aréna, où elle va être située, comment ça peut coûter, tout ça. Puis là, le garde est pogné dans la maison du citoyen. Alors, imaginez-vous que j'ai reçu un document top secret et que dans l'enveloppe, j'ai le nom de la personne qui a envoyé ce document-là aux médias, c'est-à-dire au 104.7. Alors, je vais pouvoir procéder au dévoilement. Ouf.
le maire va être choqué. En tout cas, je suis au courant de c'est qui. C'était exclusif à la TVC. Alors, ce soir à l'émission, mesdames et messieurs, on vous présente une entrevue avec Jean-Paul Perrault, président d'Impératif Français, et également M. Pierre Cuguen, coordonnateur des communications au Rendez-vous des saveurs. Il me fait plaisir de vous présenter maintenant à l'émission mon jeune frère, le plus beau de la famille, M. Jean-Paul Perrault. Bonsoir. J'ai jamais été autant d'accord avec toi qu'avec ce que tu viens de dire. Merci, M. Perrault, mais je veux que vous sachiez que nous ne sommes pas frères, mais de très bons amis. J'apprécie énormément le travail que M. Perrault fait ici en Outaouais. Merci d'être là, d'ailleurs, et à la télévision communautaire. M. Perrault, on s'est parlé avant l'émission et je vous posais la question parce qu'on dit normalement qu'on fait un talk show, mais il y a des équivalences en français. Et vous m'avez dit... Émission causerie. C'est beau, émission causerie. Une émission où ça a de la classe, ça relève le niveau de ce que vous faites, une émission causerie. Ça donne une image de grandeur, une image d'élégance. Et pourquoi pas l'appeler émission causerie? Remarquez que, fort probablement que talk show est accepté, mais ça fait de moins haut niveau. Ça donne de la classe à ce que vous faites quand on parle d'un concept d'émission causerie. Une émission causerie. Ça fait de la grandeur. Souvent, en français, ça ajoute de la beauté. Monsieur Perrault, il y a des choses qui se passent dans la région en ce moment qui vous ont fait beaucoup réagir au cours des derniers jours. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par des études en médecin to become a doctor? Mais c'est quand même incroyable de voir que le gouvernement du Québec, seul État entièrement francophone en Amérique du Nord, choisit de piloter l'ouverture d'une faculté de médecine ici en Outaouais, d'ailleurs que l'on aurait dû avoir depuis très longtemps. L'absence d'une faculté de médecine a probablement nui énormément à la qualité de vie et à la santé, a menacé la santé des gens de l'Outaouais, que finalement, il l'annonce, mais l'ouverture est tardive, 2020, mais qu'il l'annonce aujourd'hui. Ça, je veux dire que c'est une excellente nouvelle, incomplète, parce qu'on aurait dû également annoncer l'ouverture d'un centre hospitalier universitaire et pourquoi pas un réseau universitaire intégré de santé relevant de notre université, de laquelle nous sommes d'ailleurs très fiers, que l'on a travaillé très fort pour avoir ici dans la région, qui s'appelle l'Université du Québec en Outaouais. Ce que le gouvernement du Québec a choisi de faire, c'est encore une fois d'aller aider ses petits amis de McGill. Il a confié la responsabilité de la faculté de médecine satellite ici en Outaouais à une université anglophone qui est l'Université de McGill, en nous annonçant que la première année et demie de cours magistraux serait donnée par vidéoconférence en anglais à partir de l'Université McGill. Ça veut dire que l'on va exclure de la possibilité d'étudier, de devenir médecin, d'une qualité de vie professionnelle intéressante, de bâtir leur avenir en français. On exclut des francophones qui voudraient étudier en français. On exclut la francophonie internationale qui voudrait venir ici étudier en français en médecine. On lance là un programme en anglais pour une population à 90 francophone. Ça n'existe même pas à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. On offre tout le cours de médecine entièrement en français. Ça n'existe même pas à l'Université de Moncton, où on offre encore là tout le cours. Puis là, on est au Québec. Puis là, ici, on est au Québec. Nous sommes traités comme des citoyens de dernière classe. Jamais Jean Lesage, jamais, à mon avis, Robert Bourassa, René Lévesque, Jacques Parizeau n'auraient choisi de poser un geste aussi identitairement, culturellement irresponsable, priver sa population de son droit de travailler. Même Couillard avait dit il y a quelques années, à cette faculté de médecine qu'on va ouvrir en Outaouais, les étudiants ont le droit d'étudier en français. Mais voilà, il se contredit quelques années plus tard et on se retrouve dans une situation, encore une fois, où le gouvernement du Québec vient mettre ses gros sabots à nuire au développement du Québec, de l'appartenance québécoise de l'Outaouais, à la francophonie internationale, à la qualité de vie, au droit de bâtir son avenir en français, au rayonnement de la médecine en français dans le monde, parce que le monde a des besoins en médecins spécialisés dans les pays francophones
où il y a des grands besoins là, pour des médecins formés en français. Mais est-ce que ça aurait été plausible que ça soit, par exemple, l'Université du Québec en Outaouais qui offre le cours? Tout, M. Perrault. C'est une question économique M. si on Perrault, pris cette décision-là? quand on veut, là, quand on est le gouvernement, là, on est capable de prendre les décisions et de s'assurer que les décisions prises seront celles qui se retrouveront sur le terrain, qui seront exécutées. Pourquoi j'ai l'impression que vous êtes le seul fâché puis que ça ne réagit pas plus que ça? Ben, c'est probablement un sentiment de défaitisme. Vous savez, l'Outaouais a tellement peu reçu du gouvernement du Québec que quand l'Outaouais reçoit des miettes, les gens sont contents d'avoir des miettes. Comprenez? Ils sont prêts à régler à rabais parce qu'ils ont au moins un peu. Là, ils ont un peu une faculté de médecine, même si celle-ci est bienvenue. Mais même si le format qu'on utilise de ouvrir une faculté de médecine au Québec, en Outaouais, dans une région presque entièrement francophone, de venir l'ouvrir en disant que les cours seront donnés à partir de McGill par vidéoconférence uniquement en anglais, il aurait pu être donné de l'Université de Sherbrooke par vidéoconférence. Je trouve ça spécial L'Université de Montréal. Je trouve ça spécial parce qu'on est au Québec, puis on dirait qu'on prend des décisions défrancisantes. C'est enrageant. Je pense que les gens qui nous écoutent ont toutes les raisons d'être à la fois contents de l'ouverture d'une faculté de médecine, mais enragés de voir que le gouvernement du Québec ne respecte pas l'identité de l'Outaouais québécois, qui a tellement besoin que l'on respecte son identité, sa différence, son élégance différente d'être en français, d'appartenir au Québec, de se distinguer de l'Amérique du Nord, d'avoir quelque chose, un plus à offrir par sa différence, de voir que c'est le gouvernement du Québec. Et d'ailleurs, un gouvernement qui, quand même, avant, avait un profil aussi très respectueux du Québec sous Robert Bourassa, sous Jean Lesage, maître chez nous. On fait quoi si on n'est pas content? On écoute l'émission là, à la maison, là, puis je ne suis pas content. Il faut que ça soit en français. On fait quoi? On appelle qui? Bien, les recours démocratiques là, que les citoyens ont toujours, c'est d'aller dans Internet trouver l'adresse électronique de leur député et de leur écrire. De trouver l'adresse, c'est facile. Là. Vous avez juste à rentrer le nom, puis ils vont vous amener à différents... Puis il faut que ce soit le provincial. Oui, bien sûr. Ou Gaétan Barrette, ou encore l'adresse du premier ministre, ou les 4-5, toutes les trouver. Okay. Stéphanie Vallée, André Fortin, Maryse Goudreau, Gaétan Barrette, Couillard, les trouver, puis écrire en blanc, et même au chef d'opposition. Là, il y a une autre chose qui vous a accroché, dont on a entendu parler de vous cette semaine. À Gatineau, certains employés devraient être bilingues pour pouvoir offrir un service à la population. Moi, là, ce que je trouve bouleversant, c'est que tout le monde est d'accord avec le principe qu'au Québec, tout le monde doit parler français, sinon on l'apprend. Au Québec, la cohésion sociale, le rapprochement exige de parler français et des cours de français, ils s'en donnent pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette langue quand ils viennent s'établir ici. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas parler français. Le français, là, c'est la langue commune de la diversité. La diversité, pour pouvoir se rapprocher, parler ensemble, ça prend une langue commune. Au Québec, c'est clair pour tout le monde que c'est le français, que la langue d'usage public que l'on offre, que l'on utilise dans l'espace public, c'est le français. Donc, à quelque part, si on accepte le principe qu'au Québec, tout le monde doit parler français, sinon l'apprendre, et ça, je pense que c'est un choix que les immigrants allophones, que les anglophones unilingues doivent faire, d'apprendre le français. Ils veulent vivre en société au Québec, ils veulent vivre dans un climat de rapprochement, de construire l'avenir, un avenir commun. Ça ne leur enlève pas leur langue d'origine, ça. Bien, de voir que la ville de Gatineau encourage le non-apprentissage de l'anglais, du français, je m'excuse, encourage le non-apprentissage en anglicisant les exigences d'embauche, donc en même temps de dire à des personnes, votre droit de travailler en français ici, au sein de la ville de Gatineau, là, bien, il sera moins respecté. De venir dire, même de dire à des gens, vous ne pourrez même pas postuler un emploi au sein de votre municipalité. La ville dit c'est seulement pour quelques employés qui ont affaire avec la clientèle et déjà, ils ont accès à avoir la correspondance en anglais s'ils le souhaitent. Oui, oui, mais quand la ville dit là, que c'est pour communiquer avec des anglophones, des unilingues anglophones, entre vous et moi,
la Ville ne prend pas ses responsabilités. Vous savez qu'à la Ville de Gatineau, là, dans les programmes récréatifs, ça devrait être un divertissement, il n'y a même pas de cours de rapprochement, de cohésion sociale par l'apprentissage du français. Comme il me semble qu'ils exigent des nouveaux citoyens des taxes de bienvenue. Pourquoi ne pas prendre une partie des taxes de bienvenue, le mot le dit, vous êtes les bienvenus, de prendre une partie des revenus et de mettre sur pied, dans le programme récréatif de la Ville, des cours de base en français, de communication en français, pour aider les gens qui viennent vivre dans la 4e ville française en Amérique. Mon cher M. Perrault, le temps file, mais j'ai une dernière question rapide. Allez-vous faire le Père Noël encore cette année? Oui, bien sûr. Le Père Noël tout en français? Oui. Je serai au rendez-vous. Actuellement, nous sommes en discussion avec les principaux médias. Je pense que c'est important que déjà là, les gens acceptent le concept de voter avec leurs pièces en achetant dans des établissements où tout est en français, acheter des produits où tout est en français. L'important, c'est d'encourager économiquement nos entreprises, nos commerces. Vive le français, M. Perrault. Ça fait plaisir. Bonne fin de semaine. C'est à nous, ça faut s'en occuper. Merci. La pensée de la semaine, mesdames et messieurs. Alors voici, en Outaouais, on est les plus gros, les plus fumeurs et les plus drogués au Québec. Suggestion de slogan pour Tourisme Outaouais, l'Outaouais pour en virer une vraie. Une activité super intéressante qui s'en vient dans la région le vendredi 14 octobre, samedi le 15, dimanche le 16. C'est le rendez-vous des saveurs de l'Outaouais. Et notre invité, M. Pierre Cuguen, vous faites la coordination des communications pour le rendez-vous des saveurs. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Alors, le rendez-vous des saveurs, là, le mot le dit un peu, il va y avoir plein de choses à goûter. Expliquez-moi ce que c'est. Le rendez-vous des saveurs, dans le fond, c'est le rendez-vous pour les gastronomes et les curieux qui veulent en apprendre sur les vins, sur les restaurateurs, puis sur les produits locaux et puis de partout au Québec. Et donc, est-ce que l'accent est mis sur le local? En grande majorité, les produits sont locaux, mais on a quelques producteurs aussi et artisans qui viennent de partout au Québec nous présenter leurs produits. Et comme vous dites, il y a plusieurs variétés. Les gens vont pouvoir goûter à des vins, des bières. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Absolument. Donnez-moi des exemples du menu. Moi, parfait. J'aime ça de la nourriture. Je vais vous donner l'eau à la bouche. On a des vins, bien sûr, de la bière. Sur la scène, on a toujours des restaurants qui viennent proposer différentes bouchées. Et puis ensuite, dans la salle, on a près d'une quarantaine d'exposants qui viennent avec des noix, qui viennent avec de la gelée, qui viennent avec des produits du canard, avec des chocolats, des petites choses sucrées. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. Et ça fait 20 ans que ça existe? C'est déjà la 20e édition? C'est déjà la 20e année, wow. Effectivement. Ouais. Et là, vous nous avez amené des trucs. J'aimerais ça que vous me parliez de ce que vous avez amené. C'est des exemples justement de petits producteurs locaux. Ça, c'est des produits qui sont faits à Gatineau. À Gatineau. À Gatineau, si on absolument. commence avec Alors ça. Ça s'appelle le Fou des Noix. C'est un jeune homme ici en région qui a décidé de se passionner pour les noix et il fait 27 saveurs de noix. Donc là, il les aromatise. Ça, c'est au macchiato. Il en fait aussi au bleu fumé et aux olives Kalamata. Donc en fait, ce sont des noix qui sont préparées puis qui sont destinées à être mangées dans différentes occasions. Par exemple, celle-ci, le bleu fumé, elle est très populaire pour mettre dans les salades. Ah oui. Le macchiato, ça se prendrait plutôt en dessert, par exemple avec un café. Et puis celle-ci, ce serait par exemple pour faire... vous avez un vin fromage. Celle-ci est le fun, il y en a plus. Oui, c'est ça. Celle-là, elle est bien. Celle-là, on l'apprécie beaucoup. Ouais. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur, par exemple, si vous faites un vin fromage, puis vous cherchez quelque chose pour avoir une petite saveur différente, vous auriez ça. Donc ça, c'est les trois saveurs. Une partie des saveurs qu'on aura au rendez-vous, puis ça vient en différents formats, et puis c'est des choses qui sont vraiment populaires. On peut les manger. On peut s'y goûter? Bien sûr qu'on peut y goûter. Oui, c'est fait pour. Et puis... C'est collé. Pas facile à ouvrir, hein? Pas facile à ouvrir. Et puis... faire une deal, on va essayer de continuer. Moi, puis en fait, ça, c'est des choses qu'on peut manger comme ça. Est-ce que je... Regarde. Parfait, il y en a pas de problème. Okay. Et c'est des choses qu'on peut manger comme ça. Allez-y, moi aussi, je vais goûter. Oui. Goûte à ça. Ça va être très bon, ça. C'est bon.
avec un petit café. Là, je vais le garder pour derrière mon équipe là-bas. Ça va faire des heureux. Donc ça, par exemple, ça se prend comme ça. Oui. Et il disait aussi, le producteur, que lui, il fait un brownie avec ça. Ah oui. Et ce sera une des bouchées qu'il présentera au rendez-vous. Donc c'est plein de petites choses comme ça. C'est pour ça que le rendez-vous, c'est une activité vraiment intéressante aussi, parce que vous aurez l'occasion de discuter directement avec les producteurs, de savoir comment c'est fait, comment il s'est passionné pour ça, c'est quoi la conception, comment il s'y prend, et puis aussi avec quoi on peut les apprêter, comment est-ce qu'on peut les manger, comment les apprécier le mieux possible. Est-ce que c'est dédié, le rendez-vous des saveurs, à des personnes qui sont vraiment là, fins gourmets ou n'importe qui tripe sur la bonne bouffe peut y aller? N'importe qui va trouver quelque chose qui va l'intéresser. Évidemment, les fins gastronomes vont trouver des produits qui vont les intéresser, mais simplement les curieux, les gens qui veulent découvrir des produits d'ici, qui veulent découvrir des nouvelles saveurs, vraiment, je recommande cette activité-là. Pouvez-vous nous décrire un peu la belle bouteille de Oui. vin que vous nous avez Absolument. apportée? Ça, c'est un autre produit de Gatineau, ça s'appelle le vignoble du Clos Bailly. Et ça, c'est un vin liquoreux. Ça rappelle vraiment le vin de glace. Il n'a pas le droit de l'appeler le vin de glace parce que les raisins qu'il n'y a pas de glace dedans? C'est ça. On va mettre de la glace tantôt dans les verres. Ouais. Mais il n'a pas le droit de l'appeler de vin de glace parce que les fruits ne sont pas gelés sur l'arbre. Donc, il n'a pas le droit d'avoir l'appellation vin de glace, mais ça rappelle vraiment le même concept. C'est un vin liquoreux rouge et puis qui est fait ici au Québec, à Gatineau. Pensez-vous que le monde est de plus en plus intéressé à acheter localement, ce qui se faisait peut-être moins avant? Ben, je pense que oui. Je pense que tous, on a une conscience qui grandit un petit peu, puis on veut tous un petit peu plus savoir ce qu'on mange. Et puis de faire affaire avec des passionnés qui aiment leurs produits, qui ont à cœur la bonne nourriture, ben, je pense que c'est quelque chose qui touche de plus en plus de monde. Là, vous vu que vous travaillez au rendez-vous des saveurs, ils vous ont-ils déjà tout fait goûter d'avance? Pas encore. Non. Pas encore. Puis justement, on essaye de garder un petit peu de surprise. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, on reçoit les menus au fur et à mesure. Puis là, nous, on se fait aussi notre petit programme. Oh là là, faut qu'on aille goûter ça à telle table, etc. C'est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment très varié. Il va y avoir énormément de bouchées, énormément de saveurs, énormément de vins aussi. C'est un salon des vins aussi. Donc vous allez avoir non seulement les produits de la SAQ, bien sûr, mais aussi des exportateurs privés. Donc, vous allez avoir l'occasion de goûter des vins qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de goûter facilement, puis aussi à des prix plus abordables. Donc, c'est quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Un petit préjugé que je veux vous discuter avec vous. Allez-y. Disons un vin qu'on sait qui vient de la région Gatineau. Puis j'ai un vin français, mettons, aussi. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les convaincre d'au moins se donner la peine d'essayer d'y goûter au vin qui est produit vraiment localement parce qu'il est bon? Bien sûr qu'il est bon, bien sûr qu'il est bon. C'est sûr que en France ou, je ne sais pas, en Californie, il y a une expertise qui est peut-être un petit peu plus soutenue qu'ici. Mais ici, on a aussi affaire à des artisans qui sont absolument passionnés par leurs produits, qui ont à cœur de faire des belles choses, puis qui ont à cœur de les présenter aux gens. Et puis, par exemple, celui-ci, c'est intéressant parce que je lui parlais justement ce matin. Puis, il a appelé son À la bouteille, vous? Non. J'ai toujours une petite radioconférence avec la bouteille le matin. Mais il a appelé son vin Mariguinois en hommage à sa grand-mère qui est venue de France, elle, justement. Donc, c'est l'occasion, justement, de rencontrer ces gens-là qui ont à cœur leurs produits. Et puis, ça fait partie du plaisir, justement. Donc, je pense que les gens qui ont un intérêt dans les produits locaux vont avoir beaucoup de plaisir. Je fais un petit test avec vous. Oui. Je veux vous poser la question par votre accent. Est-ce que vous venez de la France? Oui. Bon. Hein? J'ai l'oreille. Oui. J'essaie de le cacher, mais non, je le garde encore un petit peu. Donc, si vous venez de la France, vous avez goûté à des vins français. Oui, absolument. Puis là, vous avez goûté aussi à des vins gatinois. Puis, c'est intéressant. ouais. Il y a des, on fait des très belles choses. Saut, ou non, absolument. Non, absolument pas. non, on a des très belles choses ici, puis on n'a pas à rougir de ce qu'on a ici dans notre région. Puis au contraire, je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut mettre en valeur. Ça va être où le rendez-vous des saveurs? Au Théâtre du Casino, du vendredi 14 au samedi 16. Wow, OK. Et si les gens veulent de l'information, je pense que vous avez un site Internet. Oui, absolument. On a le site Internet rendez-vous-des-saveurs.com. Ils peuvent nous téléphoner au 819-771-3389.
Et je pense www.rendez-vous-des-saveurs.com. Tout est là-dessus. Je suis allé Tout faire est un tour là-dessus, absolument. On a la liste des exposants, les horaires, les informations, comment s'y rendre, les billets, bien sûr. Et puis ensuite, on a de l'information sur une activité qui est vraiment le fun parce que du fait que c'est dans le casino, l'accès est réservé aux 18 ans et plus. Par contre, pour les petites familles, on a une activité qui s'appelle la mini-académie. Oui, c'est quoi ça? Ça, c'est une activité pour les jeunes de 3 à 13 ans. C'est une activité pour les jeunes et pour les parents aussi. Parce que, en fait, les parents peuvent laisser leurs jeunes à notre équipe pendant que les parents vont profiter du rendez-vous. Et puis là, ils viennent 3 jours plus tard. C'est ça. Dans quel état? Ils laissent leurs enfants, puis nous, on les occupe avec des activités autour de la nourriture, des activités culinaires. Donc, c'est un mini rendez-vous pour les plus jeunes aussi. Donc, double intérêt pour les plus jeunes de goûter à la gastronomie jeune et puis aussi pour les parents d'avoir quelques heures de répit pour pouvoir profiter du rendez-vous. Donc, on le répète, le rendez-vous des saveurs vendredi le 14, samedi le 15, dimanche le 16 octobre au casino. Absolument. Monsieur Cuggen, je vous remercie beaucoup d'être passé nous voir à l'émission. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, bon rendez-vous des saveurs. Merci. Merci beaucoup. Et on termine l'émission, mesdames et messieurs. J'ai quelques secondes. Je peux vous dire qu'on a appris que les recettes pompettes, le jeu, vous connaissez Eric Salvaille, ses recettes pompettes, le jeu pour jouer à la maison va être disponible à partir de mardi. Mais ce qui m'a fait bien rire, c'est que c'est écrit sur le communiqué que c'est un jeu réservé aux 18 ans et plus, ne pas pratiquer avec de l'alcool. Ben oui, c'est sûr qu'on ne pratiquera pas avec de l'alcool. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Bonne fin de semaine. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.